Et si l'arrivée tant attendue de Xavi Alonso au Real Madrid tournait au cauchemar avant même le début de la saison? Et si, derrière les sourires et les applaudissements officiels, se cachait une véritable crise en coulisses? Le Real Madrid, ce club mythique, vient de tourner la page Carlo Ancelotti après des années de succès et de sérénité. Mais voilà, à peine nommé, Xavi Alonso se retrouve déjà dans la tempête. Pas à cause des médias. Pas à cause des résultats. Non. La tempête vient de l'intérieur. Du vestiaire. Des cadres. Des voix puissantes. Des regards méfiants. Des silences lourds. Pourquoi? Parce que Xavi Alonso arrive avec une vision. Une révolution. Un football de possession, de pression constante, de défense à 3, et certains joueurs ne veulent pas de cette révolution. Ils n'y croient pas. Pire encore, ils la rejettent déjà. Bienvenue dans les coulisses d'un Real Madrid en pleine ébullition. Une guerre froide est en train de naître. Et le nouveau commandant, Xavi Alonso, doit très vite asseoir son autorité, ou risquer de tout perdre avant même son premier match officiel. Le départ de Carlo Ancelotti n'a surpris personne, officiellement. Mais dans le vestiaire, il a laissé un vide immense. Ce coach était plus qu'un stratège. Il était un père pour certains, un confident pour d'autres, un repère pour tous. Sa gestion humaine, sa proximité avec les cadres, son calme dans la tempête. Ancelotti incarnait une forme de stabilité presque sacrée à Madrid. Et puis soudain, Florentino Pérez annonce Xavi Alonso. Un ancien de la maison, oui. Un joueur respecté, oui. Un entraîneur prometteur avec un grand travail à Leverkusen, c'est vrai. Mais un jeune coach. Un entraîneur sans expérience à très haut niveau. Et surtout, un homme avec des idées radicalement différentes. Les premiers signaux d'alarme des choix tactiques qui font trembler le vestiaire. Dès ses premières discussions en interne, Xavi Alonso a été clair. Il veut que le Real Madrid joue plus haut, presse plus fort, et surtout, qu'il passe à une défense à 3, avec des pistons ultra-offensifs. Et là, c'est le choc. Dans le vestiaire, plusieurs joueurs lèvent les sourcils. Des cadres comme Tchouaméni, Carvajal, ou même Rudiger et Alaba, murmurent leur scepticisme. Certains estiment que l'effectif n'est pas taillé pour ce genre de football. D'autres craignent que ce soit une folie tactique dans les grands matchs de Ligue des Champions. Et puis il y a les statuts qui vacillent. Si Xavi Alonso passe à une défense à 3, que devient Dani Carvajal, l'un des derniers survivants de l'ère Zidane? Et que dire d'Aurélien Tchouaméni, qui pourrait être sacrifié dans un système où l'entrejeu est réduit? Les nouvelles recrues qui sèment la zizanie. Pour imposer son style, Alonso aurait demandé des renforts spécifiques. 3 noms circulent avec insistance. Trent Alexander-Arnold, pour le rôle de piston droit ultra-offensif. Une arrivée qui pousserait Carvajal sur le banc. Dean Huijsen, jeune défenseur central espagnol, taillé pour jouer dans un système à 3. Alvaro Carra, piston gauche moderne, vif, agressif, parfait pour faire oublier Mendy. Ces noms ne sont pas anodins. Ce sont des signaux forts envoyés au vestiaire. Xavi Alonso ne compte pas s'adapter aux joueurs en place. Il veut modeler l'équipe selon ses idées. Résultat? L'ambiance se tend. Certains cadres se sentent menacés. Les plus jeunes, eux, hésitent entre admiration et prudence. On sent que la fracture pourrait grandir très vite si les résultats ne suivent pas. Le président veut un Real plus jeune, plus audacieux, plus offensif, plus en phase avec le football moderne. Et pour ça, Alonso représente l'avenir. Mais attention, ce pari est aussi extrêmement risqué. Car si Alonso ne parvient pas à convaincre les hommes forts du vestiaire, il pourrait très vite perdre la main. À Valdebebas, dans les entrailles du centre d'entraînement du Real Madrid, l'atmosphère commence à changer. Ce qui devait être une nouvelle ère pleine d'espoir prend déjà des allures de bras de fer. Les sourires de façade laissent place à des regards froids, des silences pesants, et surtout des mots qui fâchent. Selon plusieurs sources proches du vestiaire. Ce n'est pas Leverkusen ici, c'est Madrid. Une phrase simple, mais lourde de sens. Une manière de dire que le Real Madrid n'est pas un laboratoire tactique. Que l'ADN de la Maison Blanche ne se manipule pas comme un projet expérimental. Dani Carvajal, fidèle au club depuis plus d'une décennie, n'est pas en reste. Lui aussi se sent mis à l'écart. L'idée de recruter Trent Alexander-Arnold pour jouer en piston droit ne passe pas officiellement, il dit soutenir le coach.
Officieusement, il grince des dents. Je suis prêt à me battre pour ma place, mais qu'on ne me sacrifie pas pour un caprice tactique. Et ce n'est pas tout. Aurélien Tchouaméni, déjà fragilisé par sa perte de temps de jeu la saison dernière, comprend que dans un système en 3-4-3, il pourrait disparaître. Le Français, discret mais ambitieux, aurait déjà évoqué ses inquiétudes avec son entourage. Certains parlent même de tensions avec le staff technique, dès les premières semaines. Ils comprennent que le jeu rapide, vertical, exigeant d'Alonso peut leur offrir des responsabilités inédites. Ils courent, ils s'impliquent, ils impressionnent. Mais d'autres peinent. Modric, en fin de carrière, souffre physiquement. Nacho, capitaine par intérim, semble désorienté dans ce nouveau rôle hybride. Même Rudiger, pourtant guerrier naturel, s'interroge sur la solidité d'une défense sans latéraux classiques. Les divisions sont là. Pas forcément exprimées à haute voix, mais claires comme de l'eau de roche. Le groupe est scindé en deux, ceux qui croient au projet, et ceux qui doutent. Une fracture qui, si elle s'élargit, pourrait être fatale. Florentino Pérez veut un choc quitte à casser des icônes. Dans tout cela, un homme reste impassible, Florentino Pérez. Le président sait ce qu'il fait. Il a choisi Xavi Alonso non pas pour faire plaisir au vestiaire, mais pour faire entrer le Real Madrid dans une nouvelle ère. Une ère où les noms ne comptent pas plus que les idées. Il ne s'agit pas simplement de gagner. Pérez veut dominer, imposer une vision moderne du football, bâtir une machine comme le Bayern des grandes années ou le Manchester City de Guardiola. Et pour cela, des sacrifices seront nécessaires. Si Carvajal ou Nacho n'entrent pas dans le système, alors d'autres prendront leur place. Le message est clair, personne n'est intouchable. Mais ce pari a un prix. Trop de changements trop vite peuvent déstabiliser l'équipe. Et si Xavi Alonso perd le vestiaire, il pourrait perdre bien plus que des matchs. Les supporters observent entre fascination et inquiétude. En tribune, les sociaux sont partagés. Une partie des supporters, surtout les plus jeunes, rêvaient de voir Xavi Alonso prendre les rênes. Ils voient en lui un homme du club, un technicien moderne, un visage nouveau pour un club tourné vers l'avenir. Mais l'autre partie, plus conservatrice, redoute cette révolution brutale. Le Real Madrid, selon eux, ne doit pas changer son identité à ce point. Xavi Alonso le sait. Il a grandi ici. Il a gagné ici. Mais entraîner le Real Madrid, c'est une autre histoire. Une histoire qui peut se transformer en légende, ou en cauchemar. Aujourd'hui, il est seul face au vestiaire, seul face à ses idées, seul face à l'histoire. Et s'il ne parvient pas à rallier les troupes, alors la guerre commencera bien avant le coup d'envoi. Et toi, supporter méringué, tu crois en Xavi Alonso? Est-ce que son projet peut vraiment fonctionner à Madrid? Ou est-il déjà trop tard? Dis-le en commentaire, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des coulisses du Real Madrid.